Challenge me. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de Raw, donc du 5 janvier 2026. Juste avant que cette vidéo ne commence, je tenais à m'excuser parce que comme j'avais pas les yeux en face des trous hier, je vous ai pas publié ma preview, donc ne soyez pas surpris si la preview et la review sortent en même temps. J'avais pas les yeux en face des trous, je l'ai mis en mode privé, j'en suis désolé. C'est ça, quand tu l'exportes de ton logiciel de montage, j'avais décoché l'option privé et public. Donc, ne soyez pas surpris. Enfin bref, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, on a des nouvelles championnes par équipe parce que oui, c'est avec ce qu'on a débuté cette nuit, hein, donc pour ouvrir cet épisode d'Euro qui a honnêtement, franchement, été plutôt correct. Alors, on a Kairi Sane et Asuka qui ont remis leur titre en jeu face à Rhea Ripley et Io Sky. Comme vous l'avez compris, nouvelle championne, Io Sky et Rhea Ripley. Ça me fait énormément plaisir qu'elles deviennent championnes. On sait qu'elles se respectent beaucoup les deux. Par contre, l'avantage de ce titre par équipe féminin, c'est que ça changera un petit peu des titres des mecs parce que là, en gros, elles auront beaucoup plus l'opportunité d'avoir de nouvelles challengers. Et on verra bien en tout cas quels seront les autres challengers parce qu'ils peuvent arriver de SmackDown, ils peuvent aussi arriver de NXT, de la AAA également si maintenant, même si je ne sais même pas s'il y a des catcheuses par équipe du côté de la AAA. Enfin bref, c'est pas très grave. Donc très content, on verra bien quelle sera la suite, hein. Certainement peut-être Nia Jax et Lash Legend qui auront certainement peut-être une opportunité pour les titres, on verra bien en tout cas quelles seront la suite. Ce qui était également si intéressant et comme je voulais annoncer donc dans ma preview, on a eu Gunther qui est arrivé sur le ring, qui a parlé extrêmement bête comme il le fait habituellement et là il a parlé très mal de John Cena, sauf qu'il va pas avoir le temps de dire grand chose, que très rapidement il va se faire interrompre par AJ Styles et comme vous l'avez compris, on va partir en rivalité entre AJ Styles et Gunther, ce qui est très intéressant en tout cas dans cette rivalité entre Gunther et AJ Styles. On sait que Gunther a envoyé Goldberg à la retraite puis John Cena. Est-ce qu'il enverra AJ Styles également à la retraite? C'est pas impossible parce que on sait que là c'est la dernière année de AJ Styles pour cette année 2026, donc il n'est pas impossible que Gunther enterre également si AJ Styles. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que déjà dès la semaine prochaine du côté de l'Allemagne, ils s'affronteront. Donc on verra si on aura Gunther en tant que dernier adversaire pour AJ Styles et puis est-ce que Gunther va lui aussi envoyer AJ Styles à la retraite? Ça, c'est ça qui risque d'être intéressant. Continuons avec Maxxine Dupri qui cette nuit a défendu son titre intercontinental face à Becky Lynch. Alors on a changé d'arbitre cette nuit, c'est parce que pour Becky Lynch, l'arbitre où elle avait perdu son titre contre Maxxine Dupri était assez corrompu et ça m'a fait rire d'avoir entendu ça parce que c'est elle qui dit ça, c'est elle qui certes redevient nouvelle championne intercontinentale, mais vous vous doutez bien qu'elle n'est pas devenue championne intercontinental clignement. Ben non, parce qu'il faut que Becky Lynch, bien sûr, gagne le titre en trichant. Il faut aller que Maxxine Dupri reste forte. Alors, je veux bien qu'on a donné le titre à Maxxine Dupri, mais il faut quand même pas non plus se foutre de la gueule du monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là on recontinue Maxxine Dupri, Becky Lynch, ou est-ce que c'est pas mieux de trouver une autre adversaire pour Becky Lynch? Par exemple une personne qui s'appelle AJ Lee, qui depuis son match mix, on n'a plus rien eu pour AJ Lee, donc ça pourrait être une adversaire plutôt cool pour Becky Lynch. Alors je dis pas qu'elle devrait remporter forcément le titre AJ Lee, mais au moins ça aura un peu plus de gueule. Donc j'ai hâte en tout cas de voir quelle sera la suite pour Becky Lynch, en espérant que c'est assez cool et cohérent. Ensuite, on a eu, comme je vous l'ai dit, donc la présence donc de Stephanie Vaker qui nous annonce qu'elle en veut encore plus de rivalité pour cette année 2026, où elle nous explique que 2025, elle avait tout explosé et qu'elle est devenue championne principale. Alors maintenant, la suite pour elle, c'est quoi? Après avoir battu Nikki ne sert à rien et Raquel Rodriguez au même moment, et on va nous faire revenir Raquel Rodriguez qui va s'attaquer donc dans le dos
de Stephanie Wacker, puis également aussi un peu plus tard donc dans les coulisses. Donc on verra bien en tout cas la suite, ça sera les deux, mais quand est-ce qu'elles s'affronteront pour ce titre? On verra si ça sera au Royal Rumble ou alors bien avant ça, parce qu'on sait qu'il y a Saturday Night Main Event aussi qui arrive prochainement. Donc pareil, on verra bien. Est-ce qu'on aura une nouvelle championne aussi? Eh ben, j'ai envie de vous dire que l'avenir nous le dira. Et honnêtement, franchement, je m'attends vraiment à quelque chose de cool. En tout cas, s'ils veulent faire quelque chose avec Raquel Rodriguez, pas sûr, mais bon, bref, on verra bien. Et on conclut cette vidéo avec le main event de la soirée où on a CM Punk qui a défendu son titre poids lourd face à Bron Breakker, qui était accompagné bien sûr donc de Logan Paul, de Austin Theory et de Bronson Reed. Alors vous vous doutez bien que CM Punk lui aussi avait plus d'un tour dans son sac. Il nous a fait un peu une David Copperfield cette nuit. Et il nous a sorti lui aussi des amis en la personne de Penta. Il y avait également aussi Rey Mysterio et il y avait Dragon Lee qui sont venus aider CM Punk pour éviter qu'il soit emmerdé donc par tous les autres membres. Et du coup, ça s'est bel et bien conclu entre CM Punk et Bron Breakker. Franchement, c'était un très bon match. Oui, il y a eu beaucoup de traits, mais c'est normal, ça le mérite. C'était un excellent match avec, comme pour vainqueur, toujours champion poids lourd, mesdames, messieurs, CM Punk. Est-ce qu'on est surpris? Non. Je suis pas surpris, même si c'est vrai que j'aurais aimé que ça soit Bron Breakker qui gagne, mais on a déjà eu trop de changements de titre. On en a eu 2, donc il fallait pas non plus trop abuser. Et puis pareil, on va pas se mentir, c'est quand même Raw. C'est pas si important que ça. C'est pas comme si tu étais à WrestleMania. Donc on verra. Mais en tout cas, je pense que la suite entre les deux ne fait que de commencer. On verra bien ce qu'il se passera pour Bron Breakker et pour sa team. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte déjà d'être la semaine prochaine pour connaître un petit peu ce qu'il se passera. Voilà un petit peu dans les détails donc de tout ce qui s'est passé du côté donc de cet épisode de Raw. Comme d'habitude, vous savez, pour suivre ou pour revoir cet épisode de Raw, vous avez juste à vous rendre sur Netflix. Pour les gens qui n'ont pas l'opportunité de s'abonner à Netflix, je vous rappelle qu'avec un ordinateur, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo, cliquer sur n'importe quel lien qui se trouve dans cette vidéo, regarder Raw, ce sera uniquement malheureusement en version anglaise, et je vous conseille infiniment de télécharger des blocs pubs, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Puis quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.